Deuxième partie de l'exhortation apostolique d'Ilexité du Saint-Père Léon XIV sur l'amour envers les pauvres. L'Église et l'éducation des pauvres. S'adressant à des éducateurs, le pape François rappelait que l'éducation a toujours été l'une des plus hautes expressions de la charité chrétienne. Votre mission est une mission remplie de difficultés mais aussi de joie. Une mission d'amour car on ne peut enseigner sans aimer. En ce sens, depuis les temps les plus reculés, les chrétiens ont compris que la connaissance libère, donne de la dignité et rapproche de la vérité. Pour l'Église, enseigner aux pauvres est un acte de justice et de foi. Inspirée par l'exemple du Maître qui enseignait aux gens les vérités divines et humaines, elle a assumé la mission de former les enfants et les jeunes, surtout les plus pauvres, à la vérité et à l'amour. Cette mission a pris forme avec la fondation de congrégations consacrées à l'éducation populaire. Au XVIe siècle, saint Joseph de Calasanz, frappé par le manque d'instruction et de formation des jeunes pauvres de la ville de Rome, créa dans des pièces adjacentes à l'église Santa Dorothea et in Trastevere la première école publique gratuite d'Europe. C'était le germe duquel devait naître et se développer, non sans difficulté, l'ordre des clercs réguliers pauvres de la Mère de Dieu des écoles pièces dites des piaristes, dans le but de transmettre aux jeunes, citation, outre la science profane, la sagesse de l'Évangile, en leur enseignant à saisir dans les événements personnels et dans l'histoire l'action aimante du Dieu créateur et rédempteur. Fin de citation. En fait, on peut considérer ce courageux prêtre comme le véritable fondateur de l'école catholique moderne, visant à la formation intégrale de l'homme et ouverte à tous. Au XVIIe siècle, animé par la même sensibilité, saint Jean-Baptiste de La Salle, se rendant compte de l'injustice causée par l'exclusion des enfants des ouvriers et des paysans du système éducatif français de son temps, fonda les Frères des écoles chrétiennes avec l'idéal d'offrir une instruction gratuite, une formation solide et un environnement fraternel. La Salle considérait la classe comme un lieu de promotion humaine, mais également de conversion. Dans ces collèges, prière, méthode, discipline et partage étaient réunis. Chaque enfant était considéré comme un don unique de Dieu et l'acte d'enseigner comme un service rendu au royaume de Dieu. Au XIXe siècle, toujours en France, saint Marcellin Champagnat fonda l'Institut des Frères Maristes des écoles. Sensible aux besoins spirituels et éducatifs de son époque, spécialement à l'ignorance religieuse et aux situations d'abandon que connaissait particulièrement la jeunesse, il se consacra de tout cœur, en des temps où l'accès à l'éducation restait l'apanage de quelques privilégiés, à la mission d'éduquer et d'évangéliser les enfants et les jeunes, surtout les plus démunis. Dans le même esprit, en Italie, saint Jean Bosco initia la grande œuvre salésienne fondée sur les trois principes du système préventif, raison, religion et affection. Et le bienheureux Antonio Rosmini fonda l'Institut de la Charité, où la charité intellectuelle avec la charité matérielle et, au sommet, la charité spirituelle pastorale, était présentée comme une dimension indispensable de toute action caritative visant le bien et le développement intégral de la personne. De nombreuses congrégations féminines ont également été les protagonistes de cette révolution pédagogique. Les Ursulines, les moniales de la Compagnie de Marie Notre-Dame, les Mestrépieds et beaucoup d'autres, fondés principalement au XVIIIe et XIXe siècle, ont occupé des espaces où l'État était absent. Elles créèrent des écoles dans les petits villages, les banlieues et les quartiers populaires. L'instruction des filles en particulier devint une priorité. Les religieuses alphabétisées, évangélisées, s'occupaient des questions pratiques de la vie quotidienne, élevaient l'esprit par la culture des arts et surtout formaient les consciences. Leur pédagogie était simple. Proximité, patience, douceur. Elles enseignaient par leur vie plus que par leurs paroles. À une époque marquée par l'analphabétisme généralisé et l'exclusion structurelle,
Ces femmes consacrées ont été des lumières d'espoir. Leur mission était de former le cœur, apprendre à penser, promouvoir la dignité. Alliant vie de piété et dévouement envers le prochain, elles ont combattu l'abandon par la tendresse de celle qui éduque au nom du Christ. Par la foi chrétienne, l'éducation des pauvres n'est pas une faveur mais un devoir. Les petits ont droit à la connaissance, condition fondamentale pour la reconnaissance de la dignité humaine. Les enseigner, c'est affirmer leurs valeurs en leur donnant des outils pour transformer leur réalité. La tradition chrétienne considère le savoir comme un don de Dieu et une responsabilité communautaire. L'éducation chrétienne ne forme pas seulement des professionnels, mais des personnes ouvertes au bien, à la beauté et à la vérité. L'école catholique, par conséquent, lorsqu'elle est fidèle à son nom, constitue un espace d'inclusion, de formation intégrale et de promotion humaine. En conjuguant foi et culture, elle sème l'avenir, honore l'image de Dieu et construit une société meilleure. Accompagner les migrants. L'expérience de la migration accompagne l'histoire du peuple de Dieu. Abraham part sans savoir où il va. Moïse guide le peuple en pèlerinage à travers le désert. Marie et Joseph fuient en Égypte avec l'enfant. Le Christ lui-même, qui est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli, Jean 1,11, a vécu parmi nous comme un étranger. C'est pourquoi l'Église a toujours reconnu dans les migrants une présence vivante du Seigneur qui, au jour du jugement, dira à ceux qui seront à sa droite « J'étais étranger et vous m'avez accueilli » Matthieu 25, 35. Au XIXe siècle, alors que des millions d'Européens émigraient à la recherche de meilleures conditions de vie, deux grands saints se distinguèrent dans la prise en charge pastorale des migrants. Saint Jean-Baptiste Scalabrini et Sainte Françoise Xavier Cabrini. Scalabrini, évêque de Plaisance, fonda les missionnaires de Saint-Charles pour accompagner les migrants dans leur communauté de destination, leur offrant une assistance spirituelle, juridique et matérielle. Il voyait dans les migrants des destinataires d'une nouvelle évangélisation, mettant en garde contre les risques d'exploitation et de perte de la foi en terre étrangère. Répondant généreusement au charisme que le Seigneur lui avait donné, Scalabrini regardait au-delà, il regardait en avant vers un monde et une église sans barrières, sans étrangers. Sainte Françoise Cabrini, née en Italie et naturalisée américaine, fut la première citoyenne américaine à être canonisée. Pour accomplir sa mission d'assistance aux migrants, elle traversa plusieurs fois l'Atlantique et, citation, armée d'une singulière audace, elle créa à partir de rien des écoles, des hôpitaux, des orphelinats pour les foules de déshérités qui s'étaient aventurés dans le Nouveau Monde à la recherche de travail, privés de la connaissance de la langue et des moyens en mesure de leur permettre une insertion digne dans la société américaine, et souvent victimes de personnes sans scrupules. Son cœur maternel, qui ne se mettait jamais au repos, les rejoignait partout, dans les taudis, dans les prisons, dans les mines. Fin de citation. Au cours de l'année sainte 1950, le pape Pie XII la proclama patronne de tous les migrants. La tradition de l'activité de l'Église pour et avec les migrants se poursuit et aujourd'hui ce service s'exprime à travers des initiatives telles que les centres d'accueil pour les réfugiés, les missions frontalières, les efforts de Caritas Internationalis et d'autres institutions. Le magistère contemporain réaffirme clairement cet engagement. Le pape François a rappelé que la mission de l'Église envers les migrants et les réfugiés est encore plus large, insistant sur le fait que, citation, « la réponse aux défis posés par les migrations contemporaines peut se résumer en 4 verbes : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer ». Mais ces verbes ne valent pas seulement pour les migrants et pour les réfugiés. Ils expriment la mission de l'Église envers tous les habitants des périphéries existentielles qui doivent être accueillis, protégés, promus et intégrés. Fin de citation. Il disait également, citation, « Tout être humain est un enfant de Dieu. L'image du Christ est imprimée en lui. Il s'agit alors de voir, nous d'abord, et d'aider ensuite les autres à voir
dans le migrant et dans le réfugié, non pas seulement un problème à affronter, mais un frère et une sœur à accueillir, à respecter et à aimer, une occasion que la Providence nous offre pour contribuer à la construction d'une société plus juste, une démocratie plus accomplie, un pays plus solidaire, un monde plus fraternel et une communauté chrétienne plus ouverte sur l'Évangile. » Fin de citation. L'Église, comme une mère, marche avec ceux qui marchent. Là où le monde voit des menaces, elle voit des fils. Là où l'on construit des murs, elle construit des ponts. Elle sait que son annonce de l'Évangile est crédible seulement lorsqu'elle se traduit en gestes de proximité et d'accueil, et que dans tout migrant rejeté, le Christ lui-même frappe à la porte de la communauté. Auprès des derniers. La sainteté chrétienne fleurit souvent dans les lieux les plus oubliés et les plus blessés de l'humanité, les plus pauvres parmi les pauvres, ceux qui manquent non seulement de biens mais aussi de voix et de reconnaissance de leur dignité, occupent une place spéciale dans le cœur de Dieu. Ils sont les préférés de l'Évangile, les héritiers du royaume, en Luc 6, 20. C'est en eux que le Christ continue de souffrir et de ressusciter. C'est en eux que l'Église retrouve sa vocation à montrer sa réalité la plus authentique. Sainte Thérèse de Calcutta, canonisée en 2016, est devenue une icône universelle de la charité vécue jusqu'à l'extrême en faveur des plus indigents, des exclus de la société. Fondatrice des missionnaires de la charité, elle a consacré sa vie aux mourants abandonnés sur les routes de l'Inde. Elle recueillait les rejetés, lavait leurs blessures et les accompagnait jusqu'à leur mort avec une tendresse qui était prière. Son amour des plus pauvres parmi les pauvres fait qu'elle ne s'est pas seulement occupée de leurs besoins matériels, mais elle leur a aussi annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile. Citation. Nous voulons annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, que Dieu les aime, que nous les aimons, qu'ils sont quelqu'un pour nous, que eux aussi ont été créés par la même main amoureuse de Dieu pour aimer et pour être aimés. Nos pauvres gens, nos splendides gens, sont des gens tout à fait dignes d'amour. Ils n'ont pas besoin de notre pitié ni de notre compassion. Ils ont besoin de notre amour compréhensif, ils ont besoin de notre respect, ils ont besoin que nous les traitions avec dignité. Fin de citation. Tout cela venait d'une spiritualité profonde qui considérait le service des plus pauvres comme le fruit de la prière et de l'amour, générateur de paix véritable, comme le rappela le pape Jean-Paul II aux pèlerins venus à Rome pour sa béatification. Citation. Où Mère Teresa a-t-elle trouvé la force de se mettre tout entière au service des autres? Elle la trouva dans la prière et dans la contemplation silencieuse de Jésus-Christ, de sa sainte face, de son sacré cœur. Elle l'a dit elle-même. Le fruit du silence, c'est la prière. Le fruit de la prière, c'est la foi. Le fruit de la foi, c'est l'amour. Le fruit de l'amour, c'est le service. Le fruit du service, c'est la paix. La prière remplissait son cœur de la paix du Christ et lui permettait de faire rayonner cette paix sur les autres. Fin de citation. Teresa ne se considérait pas comme une philanthrope ou une militante, mais comme une épouse du Christ crucifié qui servait avec un amour total les frères souffrants. Au Brésil, Sainte Dulce des pauvres, connue comme le bon ange de Bahia, a incarné le même esprit évangélique avec des caractéristiques brésiliennes. En faisant référence à elle et à deux autres religieuses canonisées au cours de la même célébration, le pape François rappela leur amour pour les plus marginalisés de la société et déclara que les nouvelles saintes, citation, nous montrent que la vie religieuse est un chemin d'amour dans les périphéries existentielles du monde. Fin de citation. Sœur Dulce a affronté la précarité avec créativité, les obstacles avec tendresse, le besoin avec une foi inébranlable. Elle commença par accueillir des malades dans un poulailler, puis fonda l'une des plus grandes œuvres sociales du pays. Elle assistait des milliers de personnes chaque jour sans jamais perdre sa délicatesse. Elle se fit pauvre avec les pauvres par amour du plus pauvre. Elle vivait avec peu, priait avec ferveur et servait avec joie. Sa foi ne l'éloignait pas du monde, mais l'introduisait encore plus profondément dans les souffrances des derniers.
On pourrait citer aussi saint Benoît Mény et les sœurs hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus, aux côtés des personnes handicapées. Saint Charles de Foucault dans les communautés du désert. Sainte Catherine Drexel auprès des groupes les plus défavorisés en Amérique du Nord. Sœur Emmanuelle avec les ramasseurs d'ordures dans le quartier d'Esbeth el-Nak au Caire. Et bien d'autres encore. Chacun, à sa manière, a découvert que les plus pauvres ne sont pas seulement objets de notre compassion, mais des maîtres d'évangile. Il ne s'agit pas de leur apporter Dieu, mais de le rencontrer en eux. Tous ces exemples nous enseignent que servir les pauvres n'est pas un geste à faire du haut vers le bas, mais une rencontre entre égaux où le Christ est révélé et adoré. Saint Jean-Paul II nous rappelait que, citation, « Dans la personne des pauvres, il y a une présence spéciale du Fils de Dieu qui impose à l'Église une option préférentielle pour eux. » Fin de citation. C'est donc en se penchant pour prendre soin des pauvres que l'Église assume sa posture la plus élevée. Les mouvements populaires. Nous devons également reconnaître que, tout au long des siècles de l'histoire chrétienne, l'aide aux pauvres et la lutte pour leurs droits n'ont pas seulement concerné des individus, certaines familles, les institutions ou les communautés religieuses. Il y a eu, et il y a encore, des mouvements populaires variés, constitués de laïcs et guidés par des leaders populaires, souvent soupçonnés et même persécutés. Je fais référence à un ensemble de personnes qui ne marchent pas comme des individus mais comme le tissu d'une communauté de tous et pour tous, et qui ne peut pas laisser les plus pauvres et les plus faibles rester en arrière. Les leaders populaires sont ceux qui ont la capacité d'intégrer tout le monde. Ils n'ont ni dégoût ni peur des jeunes blessés et crucifiés. Fin de citation. Ces leaders populaires savent que la solidarité, citation, c'est également lutter contre les causes structurelles de la pauvreté, de l'inégalité, du manque de travail, de terre et de logement, de la négation des droits sociaux et du travail. C'est faire face aux effets destructeurs de l'empire de l'argent. La solidarité, entendue dans son sens le plus profond, est une façon de faire l'histoire, et c'est ce que font les mouvements populaires. Fin de citation. C'est pourquoi, lorsque les institutions réfléchissent aux besoins des pauvres, il est nécessaire qu'elles incluent les mouvements populaires et animent les structures de gouvernement local, national et international, avec le torrent d'énergie morale qui naît de la participation des exclus à la construction d'un avenir commun. Les mouvements populaires invitent en effet à cette idée des politiques sociales conçues comme une politique vers les pauvres, mais jamais avec les pauvres, jamais des pauvres, et encore moins insérées dans un projet réunissant les peuples. Si les hommes politiques et les professionnels ne les écoutent pas, citation, la démocratie s'atrophie, devient un nominalisme, une formalité, perd de sa représentativité, se désincarne en laissant le peuple en dehors dans sa lutte quotidienne pour la dignité, dans la construction de son destin. Fin de citation. Il en va de même pour les institutions de l'Église. Quatrième chapitre, une histoire qui continue. Le siècle de la doctrine sociale de l'Église. L'accélération des transformations technologiques et sociales des 2 derniers siècles, qui abondent de contradictions tragiques, n'a pas seulement été subie, mais aussi affrontée et pensée par les pauvres. Les mouvements de travailleurs, de femmes, de jeunes, de même que la lutte contre les discriminations raciales, ont entraîné l'éveil d'une nouvelle conscience de la dignité de ceux qui sont en marge. La contribution de la doctrine sociale de l'Église depuis la révolution industrielle a en soi également cette racine populaire qu'il ne faut pas oublier. Sa relecture de la révélation chrétienne dans les circonstances sociales modernes, professionnelles, économiques et culturelles modernes serait inimaginable sans les laïcs chrétiens confrontés aux défis de leur temps. À leur côté, travaillent des religieux et religieuses témoins d'une Église qui sort des sentiers battus. Le changement d'époque auquel nous sommes confrontés rend aujourd'hui encore plus nécessaire l'interaction continue entre les baptisés et le magistère, entre les citoyens et les experts, entre le peuple et les institutions. En particulier, il faut reconnaître à nouveau que la réalité se voit mieux à partir des marges que les pauvres
et que les pauvres sont dotés d'une intelligence particulière indispensable à l'Église et à l'humanité. Le magistère des 150 dernières années offre une véritable mine d'enseignements concernant les pauvres. Les évêques de Rome se sont ainsi fait des porte-paroles de nouvelles prises de conscience passées au crible du discernement ecclésial. Par exemple, dans la lettre encyclique Rerum Novarum du 15 mai 1891, Léon XIII aborda la question du travail en dénonçant la situation intolérable de nombreux ouvriers de l'industrie et proposant l'instauration d'un ordre social juste. D'autres pontifes se sont exprimés dans ce sens. Saint Jean XXIII, dans la lettre encyclique Mater et Magistra de 1961, se fit le promoteur d'une justice à dimension mondiale. Les pays riches ne peuvent rester indifférents face aux pays opprimés par la faim et la misère. Ils sont appelés à les secourir généreusement avec tous leurs biens. Le Concile Vatican II représente une étape fondamentale dans le discernement ecclésial sur les pauvres à la lumière de la Révélation. Bien que cette attention ait été marginale dans les documents préparatoires, un mois avant l'ouverture du Concile, dans le message radiophonique du 11 septembre 1962, Saint Jean XXIII attira l'attention sur ce thème avec des mots inoubliables. Citation. « L'Église se présente telle qu'elle est et telle qu'elle veut être, comme l'Église de tous et en particulier l'Église des pauvres. » Fin de citation. Ce fut ensuite le grand travail des évêques, des théologiens et d'experts soucieux du renouveau de l'Église, avec le soutien du même Saint Jean XXIII, que de réorienter le Concile. La nature christocentrique, donc doctrinale et non seulement sociale, d'une telle effervescence est fondamentale. De nombreux pères conciliaires ont en effet favorisé le renforcement de la conscience bien exprimée par le cardinal Lercaro dans son intervention mémorable du 6 décembre 1962, que le mystère du Christ dans l'Église a toujours été et est encore aujourd'hui, mais de manière particulière, le mystère du Christ dans les pauvres, et qu'il ne s'agit pas d'un thème quelconque, mais en un certain sens du seul thème de tout Vatican II. L'archevêque de Bologne notait en préparant le texte de cette intervention: « C'est l'heure des pauvres, des millions de pauvres qui sont sur toute la terre. C'est l'heure du mystère de l'Église, mère des pauvres. C'est l'heure du mystère du Christ, surtout dans les pauvres. » S'annonçait ainsi la nécessité d'une nouvelle forme ecclésiale plus simple et plus sobre, impliquant tout le peuple de Dieu et sa figure historique. Une Église plus semblable à son Seigneur qu'aux puissances mondaines, déterminée à stimuler dans toute l'humanité un engagement concret pour la résolution du grand problème de la pauvreté dans le monde. Saint Paul VI, lors de l'ouverture de la deuxième session du Concile, reprit le thème voulu par son prédécesseur, c'est-à-dire le fait que l'Église regarde avec un intérêt particulier, citation, « les pauvres, les nécessiteux, les affligés, les affamés, les souffrants, les prisonniers, c'est-à-dire toute l'humanité qui souffre et qui pleure. Celle-ci lui appartient de droit évangélique. » Fin de citation. Lors de l'audience générale du 11 novembre 1964, il souligna que le pauvre est représentant du Christ et, rapprochant l'image du Seigneur présente dans les derniers à celle qui se manifeste chez le pape, il affirma: « La représentation du Christ dans le pauvre est universelle. Chaque pauvre reflète le Christ. Celle du pape est personnelle. Le pauvre et Pierre peuvent coïncider. Ils peuvent être la même personne revêtue d'une double représentation, celle de la pauvreté et celle de l'autorité. » Le lien intrinsèque entre l'Église et les pauvres était ainsi exprimé symboliquement avec une clarté inédite. Dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes, actualisant l'héritage des pères de l'Église, le Concile réaffirme avec force la destination universelle des biens de la terre et la fonction sociale de la propriété qui en découle. Citation. Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous. C'est pourquoi l'homme, dans l'usage qu'il en fait, ne doit jamais tenir les choses qu'il possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui,
mais le regarder aussi comme commune, en ce sens qu'elle puisse profiter non seulement à lui, mais aussi aux autres. D'ailleurs, tous les hommes ont le droit d'avoir une part suffisante de biens pour eux-mêmes et leur famille. Celui qui se trouve dans l'extrême nécessité a le droit de se procurer l'indispensable à partir des richesses d'autrui. De par sa nature même, la propriété privée a aussi un caractère social, fondé dans la loi de commune destination des biens. Là où ce caractère social n'est pas respecté, la propriété peut devenir une occasion fréquente de convoitise et de graves désordres. Fin de citation. Cette conviction est reprise par saint Paul VI dans l'encyclique Populorum Progressio, où nous lisons que « Nul n'est fondé à réserver à son usage exclusif ce qui passe son besoin, quand les autres manquent du nécessaire. » Fin de citation. Dans son discours aux Nations Unies, le pape Montini se présenta comme l'avocat des peuples pauvres, exhortant la communauté internationale à construire un monde solidaire. Avec saint Jean-Paul II, la relation préférentielle de l'Église pour les pauvres s'est consolidée, du moins sur le plan doctrinal. Son magistère a en effet reconnu que l'option pour les pauvres est une forme spéciale de primauté dans l'exercice de la charité chrétienne dont toute la tradition de l'Église témoigne. Fin de citation. Dans l'encyclique Sollicitudo Rei Socialis, il écrit également qu'aujourd'hui, étant donné la dimension mondiale prise par la question sociale, citation, cet amour préférentiel, de même que les décisions qu'il nous inspire, ne peut pas embrasser les multitudes immenses des affamés, des mendiants, des sans-abri, des personnes sans assistance médicale et par-dessus tout sans espérance d'un avenir meilleur. On ne peut pas ne pas prendre acte de l'existence de ces réalités. Les ignorer reviendrait à s'identifier aux riches bons vivants, qui feignaient de ne pas connaître Lazare le mendiant gisant près de sa porte. Dans Luc 16, 19, 31. Fin de citation. Son enseignement sur le travail prend toute son importance lorsque nous voulons réfléchir au rôle actif des pauvres dans le renouveau de l'Église et de la société. En laissant derrière nous le paternalisme de la simple assistance à leurs besoins immédiats. Dans l'encyclique Laborem Exercens, il affirme que, citation, « le travail humain est une clé, et probablement la clé essentielle de toute la question sociale. » Fin de citation. Face aux multiples crises qui ont marqué le début du troisième millénaire, la lecture de Benoît XVI devient plus nettement politique. Ainsi, dans la lettre encyclique Caritas in Veritate, il affirme que, citation, « l'on aime d'autant plus efficacement le prochain que l'on travaille davantage en faveur du bien commun qui répond également à ses besoins réels. » Fin de citation. Il observe de plus que, citation, « la faim ne dépend pas tant d'une carence de ressources matérielles que d'une carence de ressources sociales, la plus importante d'entre elles étant de nature institutionnelle. Il manque en effet un ensemble d'institutions économiques qui soient en mesure aussi bien de garantir un accès à la nourriture et à l'eau, régulier et adapté du point de vue nutritionnel, que de faire face aux nécessités liées aux besoins primaires et aux urgences des véritables crises alimentaires provoquées par des causes naturelles ou par l'irresponsabilité politique nationale ou internationale. » Fin de citation. Le pape François a reconnu combien, outre le magistère des évêques de Rome au cours des dernières décennies, les prises de position des conférences épiscopales nationales et régionales se sont multipliées. Il a pu constater personnellement, par exemple, l'engagement particulier de l'épiscopat latino-américain dans la réflexion sur la relation de l'Église avec les pauvres. Après le Concile, dans presque tous les pays d'Amérique latine, on a ressenti une forte identification de l'Église avec les pauvres, ainsi qu'une participation active à leur rédemption. C'était le cœur même de l'Église qui s'émouvait devant tant de pauvres frappés par le chômage, le sous-emploi, les salaires de misère, et contraints de vivre dans des conditions misérables. Le martyre de saint Oscar Romero, archevêque de San Salvador, a été à la fois un témoignage et une vigoureuse exhortation pour l'Église. Il ressentait comme sien le drame de la grande majorité de ses fidèles et les plaça au centre de son choix pastoral.
Les conférences de l'épiscopat latino-américain à Medellín, Puebla, San Domingue et Aparecida constituent également des étapes importantes pour l'Église tout entière. Moi-même, qui ai été missionnaire au Pérou pendant de longues années, je dois beaucoup à ce cheminement de discernement ecclésial que le pape François a su habilement relier à celui des autres églises particulières, notamment celle du Sud global. Je voudrais maintenant reprendre 2 thèmes spécifiques de ce magistère épiscopal. Des structures de péché qui créent pauvreté et inégalité extrême. À Medellín, les évêques se sont prononcés en faveur de l'option préférentielle pour les pauvres. Le Christ, notre Sauveur, n'a pas seulement aimé les pauvres. Bien plus, étant riche, il s'est fait pauvre. Il a vécu dans la pauvreté, il a centré sa mission sur l'annonce de leur libération, et il a fondé son Église comme signe de cette pauvreté parmi les hommes. La pauvreté de tant de frères demande justice, solidarité, témoignage, engagement, effort et dépassement pour que s'accomplisse pleinement la mission salvifique confiée par le Christ. Fin de citation. Les évêques affirment avec force que l'Église, pour être pleinement fidèle à sa vocation, doit non seulement partager la condition des pauvres, mais aussi se mettre à leur côté et s'engager activement pour leur promotion intégrale. Face à l'aggravation de la misère en Amérique latine, la conférence de Puebla confirma les décisions de Medellín en vue d'une option franche et prophétique en faveur des pauvres et qualifia les structures d'injustice de péché social. La charité est une force qui change la réalité, une authentique puissance historique de changement. C'est à cette source que doit puiser tout engagement visant à résoudre les causes structurelles de la pauvreté et à le mettre en œuvre de toute urgence. Je souhaite donc que s'accroisse le nombre d'hommes politiques capables d'entrer dans un authentique dialogue qui s'oriente efficacement pour soigner les racines profondes et non l'apparence des maux de notre monde. Car il s'agit d'écouter le cri de peuples entiers, des peuples les plus pauvres de la terre. Il est donc nécessaire de continuer à dénoncer la dictature d'une économie qui tue et de reconnaître qu'alors que les gains d'un petit nombre s'accroissent exponentiellement, ceux de la majorité se situent d'une façon toujours plus éloignée du bien-être de cette minorité heureuse. Ce déséquilibre procède d'idéologies qui défendent l'autonomie absolue des marchés et la spéculation financière. Par conséquent, il nie le droit de contrôle des États chargés de veiller à la préservation du bien commun. Une nouvelle tyrannie invisible s'instaure, parfois virtuelle, qui impose ses lois et ses règles de façon unilatérale et implacable. Bien qu'il existe différentes théories qui tentent de justifier l'état actuel des choses ou d'expliquer que la rationalité économique exige que nous attendions que les forces invisibles du marché résolvent tout, la dignité de toute personne humaine doit être respectée maintenant, pas demain, et la situation de misère de tant de personnes à qui cette dignité est refusée doit être un rappel constant à notre conscience. Dans l'encyclique Dilexit Nos, le pape François a rappelé que le péché social prend forme comme structure de péché dans la société, qui est souvent ancrée dans une mentalité dominante qui considère normal ou rationnel ce qui n'est rien d'autre que de l'égoïsme et de l'indifférence. Ce phénomène peut être défini comme une aliénation sociale. Il devient normal d'ignorer les pauvres et de vivre comme s'ils n'existaient pas. Le choix semble raisonnable d'organiser l'économie en demandant des sacrifices au peuple pour atteindre certains objectifs qui concernent les puissants. Pendant ce temps, seules les miettes qui tomberont sont promises aux pauvres jusqu'à ce qu'une nouvelle crise mondiale les ramène à leur situation antérieure. C'est une véritable aliénation qui conduit à ne trouver que des excuses théoriques et à ne pas chercher à résoudre aujourd'hui les problèmes concrets de ceux qui souffrent. Saint Jean-Paul II le disait déjà, une société est aliénée quand, dans les formes de son organisation sociale, de la production et de la consommation, elle rend plus difficile la réalisation de ce don et la constitution de cette
solidarité entre les hommes. Nous devons nous engager davantage à résoudre les causes structurelles de la pauvreté. C'est une urgence qui ne peut attendre, non seulement en raison d'une exigence pragmatique d'obtenir des résultats et de mettre en ordre la société, mais pour la guérir d'une maladie qui la rend fragile et indigne, et qui ne fera que la conduire à de nouvelles crises. Les plans d'assistance qui font face à certaines urgences devraient être considérés seulement comme des réponses provisoires. Le manque d'équité est la racine des maux de la société. En effet, on s'aperçoit bien des fois que, de fait, les droits humains ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il arrive que dans le modèle actuel de succès et de droits privés, il ne semble pas que cela ait un sens de s'investir afin que ceux qui restent en arrière, les faibles ou les moins pourvus, puissent se faire un chemin dans la vie. La question qui revient est toujours la même. Les moins pourvus ne sont-ils pas des personnes humaines? Les faibles n'ont-ils pas la même dignité que nous? Ceux qui sont nés avec moins de possibilités ont-ils moins de valeur en tant qu'êtres humains? Doivent-ils se contenter de survivre? La réponse que nous apportons à ces questions détermine la valeur de nos sociétés et donc notre avenir. Soit nous reconquérons notre dignité morale et spirituelle, soit nous tombons dans un puits d'immondice. Si nous ne nous arrêtons pas pour prendre les choses au sérieux, nous continuerons de manière explicite ou dissimulée à légitimer le modèle de distribution actuel où une minorité se croit le droit de consommer dans une proportion qu'il serait impossible de généraliser parce que la planète ne pourrait même pas contenir les déchets d'une telle consommation. Parmi les questions structurelles que l'on ne peut imaginer résoudre d'en haut et qui doivent être prises en compte au plus vite, il y a celle des lieux, des espaces, des maisons, des villes où vivent et marchent les pauvres. Nous le savons. Comme elles sont belles, les villes qui dépassent la méfiance malsaine et intègrent ceux qui sont différents et qui font de cette intégration un nouveau facteur de développement. Comme elles sont belles, les villes qui, même dans leur architecture, sont remplies d'espaces qui regroupent, mettent en relation et favorisent la reconnaissance de l'autre. En même temps, nous ne pouvons pas ne pas prendre en considération les effets de la dégradation de l'environnement, du modèle actuel de développement et de la culture du déchet sur la vie des personnes. En effet, la détérioration de l'environnement et celle de la société affectent d'une manière spéciale les plus faibles de la planète. Il incombe donc à tous les membres du peuple de Dieu de faire entendre, même de différentes manières, une voix qui réveille, qui dénonce, qui s'expose même au risque de passer pour des idiots. Les structures d'injustice doivent être reconnues et détruites par la force du bien, par un changement de mentalité, mais aussi, avec l'aide des sciences et de la technique, par le développement de politiques efficaces pour la transformation de la société. Il faut toujours se rappeler que la proposition de l'Évangile n'est pas seulement celle d'une relation individuelle et intime avec le Seigneur. La proposition est plus large. Elle est le royaume de Dieu, en Luc 4, 43. Il s'agit d'aimer Dieu qui règne dans le monde. Dans la mesure où il réussira à régner parmi nous, la vie sociale sera un espace de fraternité, de justice, de paix, de dignité pour tous. Donc, aussi bien l'annonce que l'expérience chrétienne tentent à provoquer des conséquences sociales. Cherchons son royaume. Enfin, un document qui au départ n'a pas été bien accueilli par tous nous offre une réflexion toujours d'actualité. Aux défenseurs de l'orthodoxie, on adresse parfois le reproche de passivité, d'indulgence ou de complicité coupable à l'égard de situations d'injustice intolérables et de régimes politiques qui entretiennent ces situations. La conversion spirituelle, l'intensité de l'amour de Dieu et du prochain, le zèle pour la justice et pour la paix, le sens évangélique des pauvres et de la pauvreté sont requis de tous, et tout spécialement des pasteurs et des responsables. Le souci de la pureté de la foi ne va pas sans le souci d'apporter, par une vie théologale intégrale, la réponse d'un témoignage efficace de service du prochain, et tout particulièrement du pauvre et de l'opprimé.